Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui arrive dans quelques jours. Alors, nous allons voir dans un premier temps dans cette vidéo le côté astral, astrologique, c'est-à-dire comment la danse des planètes dans le ciel du mois de mai va venir jouer avec votre signe. Et puis, dans un second temps, nous verrons pour vous la parole des oracles. J'ai surnommé pour vous ce mois de mai, ça y est, on y est. Mais avant de vous parler du côté astral, je vous rappelle que au mois de juin, je propose 2 stages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est ce que je sais faire. Alors, le premier stage, les 6 et 7 juin, c'est un stage en voyance cartomancie. Comment faire une consultation de voyance à travers les cartes, apprendre des cartes, le don de voyance, qu'est-ce que c'est? Et puis, un second stage, la semaine d'après, d'astrologie, devenir astrologue les 10, 11 et 12 juin, cette fois sur 3 jours. J'ai une solution d'hébergement magnifique pour vous si vous ne savez pas où loger, vraiment à un prix très compétitif pour la région. C'est à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Alors, Balance. Côté astral, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? Au début du mois, dès le 1er mai, la planète Mars rentre en Bélier. Alors, Mars, c'est les actions, les réactions, l'agressivité, la défense, on attaque et on agit. On est très dynamique. Et pour vous, le Bélier, c'est le signe qui est en face de vous. Et oui, en opposition. Mais lorsque Mars rentre en face de vous, ça veut dire que ça va bouger. Ça veut dire que vous allez avoir des opportunités pour y aller, pour mener vos actions, pour lancer les choses. Et ça peut aussi bien être au niveau du couple amoureux que d'un couple professionnel. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez quelque part et votre supérieur va penser à vous pour quelque chose. Vous avez un collègue et il va vous proposer quelque chose dans le cadre du travail. Vous avez un ami qui vous propose quelque chose de très intéressant, un associé, ou alors vous montez quelque chose, c'est le bon moment, avec un associé. Bref, ça fait agir l'autre, que ce soit au niveau amoureux, de vos affaires ou amitié, ou même d'ailleurs familial. Votre vie va passer un véritable cap dans la décision. Et puis, à la fin du mois, la planète Jupiter va passer dans le signe des Gémeaux pour une année entière. Alors là, pour vous, c'est l'explosion du bonheur. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, mais vraiment, hein, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient comme ça, qui passe en Gémeaux, signe d'air comme vous, grand ami avec vous, ça va vous éclairer d'une façon extraordinaire. Ça va éclairer vos signatures de contrat, ça va éclairer les opportunités qui arrivent à vous, ça va éclairer les mariages, les associés, justement, tout ce qui vient à vous dans ce sens-là et qui vous fait passer, là encore, un cap professionnel ou amoureux. Vous prenez vraiment des grandes décisions, mais qui vont vers de la joie, vers du bonheur. En plus, Jupiter passe en Gémeaux, mais elle n'est pas seule. Elle est avec Vénus. Vénus, votre planète, et oui, c'est la vôtre. L'amour, les finances, les belles relations. Vous imaginez, c'est un waouh énorme. Votre point d'attention en ce mois de mai sera le stress. Alors, un conseil, prenez les choses calmement. De toute façon, vous êtes bien placé. Et c'est vrai que c'est stressant aussi quand on est bien placé. Mais vous êtes vraiment bien placé. Vous avez 1 an devant vous pour toutes ces mises en place, pour ces gros changements, ces grandes décisions qui vont s'appliquer. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça ne va pas vous donner un coup de pied au derrière du tout. Vous serez complètement décisionnaire là-dedans. Vous serez le fil rouge de tout ça. Donc, restez calme, ne vous stressez pas, on a le temps, mais
mais il n'y a que du beau qui vient à vous. Et nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Balance, nous allons voir donc maintenant la parole des oracles pour vous et notamment l'énergie qui va vous accompagner donc en ce mois de mai. En fait, nous commençons par l'énergie extérieure. Et nous avons le battleur. Ah, le battleur, c'est vraiment la nouvelle voie, le nouveau chemin, c'est celui qui démarre quelque chose de nouveau. Alors en effet, le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, donc le début de tout commencement, c'est le cas de le dire. Et le battleur, il a sur sa table les 4 éléments, c'est-à-dire qu'en fait, il a les épées, il a les deniers, il a les coupes et le bâton, notamment dans la main. Le battleur, il regarde encore vers le passé, il a un pied tourné vers le passé parce qu'il va se servir de son expérience. Il ne démarre pas, tout seul dans la vie. Mais par contre, il a déjà le bâton tourné vers l'avenir, le bâton des décisions, et bien sûr aussi un pied tourné vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il est déjà dans l'avenir. Donc, à la fois, il connaît son passé, il va se servir de cela, et à la fois, il tend vers l'avenir. C'est pour ça que c'est la carte 1, c'est-à-dire le début de toute nouvelle étape de vie. Allez, nous rentrons plus précisément dans votre lecture. Alors, si nous regardons globalement donc cette lecture, ces arcanes qui viennent à vous, eh bien, nous voyons que nous avons donc 4 arcanes majeures. La grande prêtresse, ou encore la papesse, l'ermite, le magicien et le jugement. Ça, c'est mon arcane préféré. Si vous me connaissez, vous le savez. Alors, commençons avec les énergies qui sont en vous en début de mois. Et nous avons donc la grande prêtresse et l'ermite. 2 arcanes majeurs. Donc, autant dire, amis Balance, qu'en début de mois, il y a du lourd en vous. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous avez quelque chose à régler, vous savez très bien que ce mois de mai va être lourd dans ce sens-là. Donc, la grande prêtresse déjà, ou la papesse, parle de réflexion, de grande gestation. On est tourné vers soi-même et on réfléchit. Évidemment, la papesse parle aussi de gestation et donc de projet que l'on est en train de faire grandir en soi. Des idées, des projets, une envie. Et l'ermite montre une certaine solitude. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que vous vous sentez un peu seul, vous avez un peu peur, vous n'osez pas partager vos soucis et vos angoisses. Alors c'est un peu dommage parce que on sent bien que là vous êtes tourné sur vous-même. Vous gardez pour vous ce qui vous pose problème, vous gardez pour vous ce qui vous fait souci, alors que vous êtes le signe de la communication et qu'on voit bien que l'énergie extérieure qui va vous suivre, c'est hop, allez, on y va, une grande nouveauté. Alors, il va se passer quelque chose dans ce mois de mai qui va vous sortir un peu de ces craintes et de ces peurs, car on peut parler de crainte et de peur. C'est le jugement qui se trouve être dans le domaine de votre grand objectif du mois. Donc, vous avez un grand objectif du mois, puisque 3e arcane majeur, le jugement est ici. Or, le jugement, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire, c'est le réveil des morts. La carte du jugement, c'est une carte très puissante. Je le répète, c'est ma préférée. Parce que vous étiez dans un état, d'ailleurs celui-là, et vous voulez en sortir. Et donc, vous commencez effectivement à tendre les bras vers le ciel, vers le divin. Et au moment où vous tendez les bras vers le divin, eh bien le divin, oui, vient vous chercher. Alors vous voyez que là, on est vraiment en corrélation entre ce que vous désirez, voire même ce que vous êtes capable de faire, et puis le fait que la vie vous dise, eh bien oui, tu as raison, c'est le moment, viens avec nous. Cette carte magnifique est entourée, alors le magicien, c'est le battleur, c'est la même, hein, il l'appelle comme ça dans ce jeu, c'est le battleur, l'arcane 1, donc du tarot.
Ça veut dire que ce qui est compliqué, c'est d'y aller justement. Ce côté-là, c'est un peu ce qui complique votre objectif. Eh bien, on l'a compris, hein. À la fois l'énergie extérieure qu'on vous envoie du battleur, la vie vous dit mais oui c'est le moment, et à la fois vous, ce que vous trouvez compliqué, c'est justement cette énergie extérieure qui vous dit d'y aller. C'est ça qui est rigolo. Et ce qui est pour cet objectif, pour ce grand changement, pour ce fait nouveau, pour aller vers ça, on a le 6 de bâton qui parle de négociation, de choix importants à faire. En effet, les bâtons, c'est l'action. Hein, on est dans l'action avec les bâtons. Et les 6, c'est toujours des choix à faire. Donc, quelle action préparer? Quelles actions faire pour, effectivement, que mon chemin prenne ce beau nouveau tournant dont j'ai envie. Le 6 de bâton, c'est vraiment un choix important à faire à un moment sur la route. Alors, ça peut être une rupture de contrat dans un travail parce que on sait qu'on peut très bien être attendu ailleurs, on en a déjà des prémices, ou bien tout simplement c'est une remise en question importante de soi-même. Bon, je ne suis plus à ma place, ça suffit de me mentir, que ce soit dans le couple d'ailleurs, ou que ce soit dans le travail matériellement, il faut que je prenne une nouvelle route, il faut que je prenne un nouveau chemin. Et ce mois de mai, eh bien, est tout à fait, justement, va tout à fait dans ce sens. Alors, ça peut être aussi une façon de travailler, un collègue qui ne vous convient pas, ça peut être le moment de monter vraiment votre affaire à vous, ou de changer d'endroit, ou encore de remettre en question un couple. Et oui, ça peut être beaucoup de choses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être aussi de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis encore seule? Parce que véritablement, cette carte va vous amener à un tournant de nouvelles routes. Alors, si on regarde les changements qui arrivent vers vous, on a le cavalier de denier. Les cavaliers sont des cartes des gens, des personnages, qui sont tout le temps en mouvement. Un cavalier n'est jamais à l'arrêt. Il peut être au pas, mais il peut être au trot et il peut être au galop. Mais il n'est jamais arrêté. Et le cavalier de denier, c'est vraiment l'image de celui qui bouge et en bougeant, il gagne de l'argent. On a l'idée du mouvement et de l'abondance, évidemment. Donc ce cavalier de denier, il est dans le mouvement pour aller vers l'abondance. Et donc ça veut dire que ce mouvement, il va venir. Ce fait nouveau, ce courage qui va vous arriver, va vous amener, donc va vous permettre de rentrer dans ce mouvement. Au niveau professionnel, au niveau des activités ou du travail, l'as de coupe. La plus belle carte des arcanes mineurs. L'as de coupe, c'est le Graal. Elle est remarquable. C'est l'atteinte d'un idéal. Donc, on voit bien que professionnellement, dans vos activités, dans vos mouvements, dans vos finances, logiquement, il n'y aura pas de problème au mois de mai, et même au contraire. Vous êtes en grande réussite. Alors cette grande réussite, certainement qu'il y en a une partie qui vient d'ici aussi, c'est-à-dire qu'enfin, vous osez, vous y êtes, on y va. Au point de vue relationnel, vous avez la reine de denier qui sort. Alors la reine de denier, c'est une aide, une grande protection. Vous voyez, la reine de denier, à côté du cavalier d'ailleurs, c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent, en fait, symboliquement, là on est la reine, il faut toujours penser aux mères, hein, pas aux mamans, mais à la mère protectrice, donc là de l'argent, eh bien ça veut dire que dans les relations, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Alors si vous êtes en couple, eh bien vous avez vraiment à la maison quelqu'un qui est important pour vous et qui vous soutient à 3000%. Si vous êtes célibataire, ça peut être votre famille tout simplement et qui vous soutient aussi financièrement, mais oui, pourquoi pas, ou qui gagne de l'argent avec vous, hein, vous êtes peut-être dans la même entreprise. Et puis, mais on a, ou même un ami, des amis, mais on a vraiment l'idée qu'on vous soutient et que donc dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle orientation, on va dire, vous serez accompagné des vôtres ou des gens que vous aimez. Alors on va justement zoomer sur ce côté strictement un petit peu relationnel pour voir ce qui vient vraiment vers vous et ce que nous avons.
de très belles cartes qui viennent un peu confirmer ce qu'on a vu. Tout d'abord, nous avons vraiment en plein centre, sur vous, la carte du temps qui passe. Alors la carte du temps qui passe, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein, c'est que on vous dit du temps doit passer. Les décisions ne peuvent pas être prises tout de suite, on ne peut pas tout de suite s'emballer, mais on est sur la route, on est sur le chemin. Et en effet, le battleur n'est pas encore parti vers la nouvelle voie, il est en train d'y aller. Donc on a quand même une idée de prendre son temps. Presque on pourrait se dire on est en train de s'organiser pour la rentrée, quoi, pour la rentrée de l'automne. De ce côté-là, le serpent est la clé de la cage dorée qui est ouverte donc ici. Alors contrairement à certains autres jeux, ici le serpent est maléfique. À savoir que vous voyez que c'est le serpent du pommier, hein, c'est-à-dire le fameux récit biblique. Alors ce serpent qui vient à vous dit qu'à la fois il faut vous méfier des gens perfides. Donc, dans ce que vous allez mettre en place, il y a peut-être des envieux, hein, il y a peut-être des gens qui vous jalousent un peu, parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle réussite. Hein, franchement, l'arcane 20 du grand renouvellement, elle est magnifique. Avec le battleur, évidemment, vous êtes à la veille d'une grande réussite. Et donc, ce serpent, il faut quand même que vous sachiez choisir les gens qui vont vous entourer dans vos périples relationnels. Par contre, évidemment, la clé de la cage dorée montre que vous allez justement trouver tout ce qui est à trouver. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, tout est en vous et vous saurez justement, contrairement à cette carte, vous entourer des gens de confiance, en qui vous avez confiance et qui vous aiment beaucoup pour trouver les solutions. Donc on a quand même bien, avec ce temps qui passe, des gens dont il va falloir se méfier, ça va prendre un peu de temps pour réunir en fait une équipe entre guillemets pour continuer sur la nouvelle voie qui vous est annoncée. Évidemment, les tulipes, c'est une merveilleuse carte, hein, une carte de grand amour, de grand relationnel. Les tulipes rouges, c'est la passion, tout ce qui peut être mis en place dans la vie pour avancer bien, pour avancer vite, et puis pour avancer avec l'amour des siens. Et puis après l'appui, le beau temps, eh bien vous aurez une grande maîtrise de vos relations et vous serez très accompagné en amour. C'est quand même ce que l'on retient. Hein. Alors autant comme il faudra vous méfier de certaines personnes, mais autant comme vous serez même aidé à faire le choix des gens qui doivent vous entourer. Allez, on va prendre la petite carte lumière qui vient à vous comme un petit conseil lumineux. La pyramide, elle est sortie plusieurs fois, la pyramide, mais ça n'est pas étonnant. Je pense qu'elle est sortie, d'ailleurs c'est rigolo, surtout ceux qui ont quelque chose à construire, à prévoir. Alors la pyramide, c'est une carte symboliquement magnifique, parce que, évidemment, elle est solide. On sait très bien qu'une pyramide, les pyramides égyptiennes, Incas, ont traversé les temps. Alors elles s'écroulent, évidemment, au bout d'un moment, elles s'abîment, mais leur socle est toujours là, toujours campé, évidemment. Hein, et en plus, contrairement à une tour verticale qui, à un moment, va forcément s'écrouler, puisque, voilà, il y a un moment où la gravité fait que ça va s'écrouler. La pyramide, elle a une fin, c'est la sagesse. La pyramide, c'est la construction des sages, parce qu'ils savent qu'à un moment, il faut s'arrêter, alors ils s'arrêtent d'eux-mêmes. C'est ceux qui construisent les pyramides qui déterminent à l'avance de leur hauteur, et donc la hauteur est respectée. On ne va pas plus haut que ce que l'on peut, à quoi prétendre. Et donc c'est vraiment la carte de grande sagesse. Alors vous voyez, amis Balance, vous êtes à la veille d'une route avec toute la sagesse qui est en vous et celle que vont aussi vous donner les autres personnes qui vous aiment, véritablement pour poser des jalons très sérieux pour la suite. Je vous souhaite donc un très très beau mois de mai et puis à bientôt.